Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Les voilà enfin, les reviews Hot Toys que vous attendiez, des figurines qui sont sorties pendant que j'étais en vacances. On commence par la première, Ant-Man, du film Ant-Man et la guêpe. Vous vous en souvenez pas? C'est normal, ça doit faire 3 ans peut-être, ou 4 ans que le film est sorti. Et la figurine est sortie avec énormément de retard. On sait toujours pas pourquoi. Touche la guêpe qui va avec est toujours pas sorti au jour où je fais la vidéo. Donc Hot Toys sort des figurines qui sont en précommande bien après celle-ci, et celles-là ont mis énormément de temps. Bon, on va découvrir ensemble ce qu'il en est. Autant dire que celle-là, elle a fait couler beaucoup d'encre, ou plutôt, elle a fait taper beaucoup de lettres sur les claviers et sur les réseaux sociaux, parce qu'elle a fait énormément débat sur le visage de Paul Rudd. On va regarder ça ensemble. Visuel de la boîte, Ant-Man et la guêpe. On a donc Ant-Man qui est représenté, un joli logo Ant-Man 16 Scale Collectible MMS 497 et une superbe jolie boîte qui reprend les couleurs de Ant-Man et du costume rouge et noir. C'est une movie masterpiece. On a le logo du film sur le côté, toutes les petites particules avec le logo Ant-Man, les warnings habituels sur l'arrière avec également une espèce de nanoparticule super jolie aussi qui reprend un petit peu les alvéoles du costume de Ant-Man. Sur l'autre côté, on a un petit logo qui est en surbrillance, Ant-Man également MMS 497 sur le dessus. Ant-Man, sur le dessous, le titre du film. Ce qui nous intéresse, bon, à part le packaging, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti tout de suite pour le contenu. Allez, contenu de la boîte les amis, hop, ça s'ouvre. On a un petit slipcover qui reprend juste le cast and crew. Qui a fait quoi? Qui a sculpté la fameuse tête souriante de Paul Rudd qu'on va découvrir ensemble. Tout est écrit là. Bon, ça, on s'en fout, on l'enlève. Allez hop, c'est parti. Le contenu de la boîte, on va sortir l'étage. Il y a un backdrop, donc un décor à l'arrière qui se trouve juste là, qu'on va découvrir ensemble. C'est parti. Alors, partons là-dessus. Bon, toujours backdrop. Toujours génial d'avoir un backdrop, mais encore plus génial s'il rentrait dans les vitrines qui sont derrière, qu'on appelle les Detolf de chez Ikea. Eh bien non, toujours trop grand pour que ça rentre. Ouais, il est joli. Le backdrop est plutôt joli. C'est une évolution justement de Ant-Man, de tout petit vers très grand. Donc joli artwork représenté derrière et joli petit backdrop à accrocher avec les petites parties carton. Moi perso, je ne les utilise jamais parce que c'est trop grand pour la Detolf. Le contenu, on est parti. Alors la tête, j'ai déjà hâte de la voir. On va la regarder après, je la vois là, toute souriante, à pleines dents. Et déjà à travers le plastique, ça me fait déjà sourire. Les accessoires, alors on a quoi? On a les petits nunchuk, les petits ninjas, les petites étoiles de ninja qui permettent justement d'agrandir et de rétrécir quand on les lance contre quelque chose. Donc une rouge et une bleue. On a un mini Ant-Man. Bon, ça on a l'habitude de les voir, hein. Donc microscopique petit Ant-Man qui doit faire 1,5 cm, version donc rétrécie avec un petit socle qui permet d'être exposé dans des dioramas, sur les épaules d'un personnage ou ce genre de choses. Donc on les a eu souvent avec les autres. Des mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains au total sur la figurine, avec donc une partie protège poignet qui est très jolie. Donc des mains ouvertes, des mains pour appuyer sur un bouton. Ouais, c'est ça, sur le bouton de la combinaison pour rétrécir ou pour agrandir justement. Donc il y en a 2. Et puis des mains complètement fermées sur la figurine. Donc 2 mains ouvertes, 2 mains clic-clic et 2 mains fermées. On a après une partie plastique comme ceci qui va se mettre à la nuque justement quand vous allez mettre le visage de Paul Rudd. Si vous le mettez de Scott Lang, hein, voilà, si vous mettez le visage souriant, il y a cette partie nuque qui fait comme si le casque s'était rétracté vers l'arrière. Voilà. On a après un manche. C'était quoi ça? Ah oui, d'accord, oui, c'est le manche qui va avec la petite, voilà, le petit building transportable. Donc ça vient se mettre, à mon avis, ça doit s'enlever ceci. Attendez, j'essaie de comprendre pourquoi il y en a un qui est grand et un qui est petit. J'essaie de comprendre. Donc il y en a un qui permet d'être format valisette à retirer, et puis il y en a un qui est sur le petit building qui est en tout petit format. Bon, le building est bien représenté, donc c'est la version miniature de l'entrepôt, ou plutôt du building de Pym. Donc ça, voilà, ça s'enlève, et puis du coup on peut mettre cette grande version, si on veut le faire en format déplaçable. Les petites roulettes roulent sur le dessous, donc ça fait une petite valisette de transport. Voilà, ça, on peut remettre celui-là. Bon, est-ce que ça a un intérêt vraiment d'avoir ça? Est-ce que quelqu'un va l'exposer vraiment avec? J'en ai pas spécialement l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des piles, 3 piles, parce que je suppose que les yeux du casque vont s'illuminer. Et puis, on a
la catastrophe, on a le visage que je vois là-bas et qu'on va découvrir ensemble dans le visuel sur le côté. Hop, le petit plastique, je l'enlève. Alors, est-il si catastrophique que ce qu'on a vu en vidéo? Bah, vous connaissez mon franc-parler, on va voir ça tout de suite. Alors, c'est pas dégueulasse, hein. C'est l'expression. C'est vrai que ça lui fait un air un petit peu béné. Est-ce qu'on reconnaît vraiment Paul Rudd dessus, Scott Lang? J'ai pas trop l'impression. Au niveau du regard, il y a vraiment quelque chose qui est complètement off. Et puis, ben, les dents, c'est moins délirant que ce qu'on a vu. On avait l'impression qu'il avait des énormes dents grandes, et en fait, non. Les dents, le sourire, pleine dents comme ça, c'est typique à l'acteur dans le film, typique à l'acteur dans la vie. Il a toujours un grand sourire à pleines dents comme celui-là. Ça s'exposera pas avec, hein, parce que franchement, de vous à moi, à part une petite pause muséum souriant comme ça, vous allez rien pouvoir faire comme scène d'action ou scène dynamique avec un sourire de la sorte. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. La ressemblance, pour moi, il y a vraiment au niveau des yeux quelque chose qui est complètement foiré. Donc, je reconnais pas Paul Rudd. Vous me direz, vous, dans les commentaires, si c'est une tête que vous exposez ou est-ce que vous voyez l'acteur également dedans? Vous me direz tout ça dans l'espace dédié à cet effet. Le paint est propre, le sculpte est joli, mais il y a un problème de ressemblance et puis cette expression. Voilà, j'attends votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça valait tout ce que ça a coulé au niveau des réseaux sociaux, au niveau de toutes les critiques qu'il y a eu? Je pense qu'ils en ont fait tout un foin, parce que la plupart des gens vont le laisser dans la boîte. Et puis un Ant-Man, de vous à moi, ça s'expose avec le casque et pas avec la tête de l'acteur. Bon, voilà, au moins on aura vu. Je pense pas que ça méritait tout ce que ça a fait comme drama. La figurine, alors, je passe dessus, hop. Ah, il y a le socle en dessous avant, on va le regarder. Donc socle habituel. Superbe forme, moi j'aime bien parce que tous mes socles justement Marvel, je les ai fait de cette forme-là. Donc je suis plutôt content qu'ils aient conservé cette forme. Donc le socle, eh bien on a Ant-Man et la guêpe, donc Ant-Man and the Wasp, qui est représenté par devant avec le Ant-Man qui est en saut. Je suppose qu'on aura la même chose pour la guêpe avec un coloris peut-être plus bleuté et le petit personnage de la guêpe dessus. Scott Lang par devant et non pas Ant-Man. Bon, pourquoi? J'en sais strictement rien non plus. J'aurais préféré avoir la notification Ant-Man devant. Mais bon, on fera avec. Voilà, le socle est juste là. On a ensuite, eh bien, la figurine. Allez, je pose ça là. On est parti. Attendez, je vais mettre ça ici sur le côté, que ça ne soit pas dans le champ de vision. Voilà. Alors, la figue, par contre, est juste sublime. Mais vraiment, voilà, là, le costume est monstrueux. J'enlève les petits plastiques, les amis, on se retrouve tout de suite. Voilà, les petits plastiques sont enlevés et c'est vraiment un superbe costume, les amis. Il est monstrueux, j'adore. Moi, j'étais fan du premier costume de Ant-Man, du premier film, où il était vraiment très très joli. J'étais pas du tout fan de la version Civil War, j'aimais pas du tout le casque ni la combinaison. Et ici, on a vraiment, mais vraiment pour moi, le costume ultime. Le rouge brillant métallique est monstrueux, le design est super joli également. Toutes les parties gris foncé, gris métallisé, petite partie donc à l'arrière et haute. Le casque est super joli avec une partie un peu carbone sur le dessus. La forme également, pas des super oreilles comme la version Civil War. Non, il est top. La partie faceplate avant ne s'enlèvera pas, donc on n'aura pas la possibilité de voir le visage de Paul Rudd à l'intérieur. Ce que permettait de faire la première version de chez Hot Toys, celle-ci on ne peut pas du tout le retirer. Bon, je suppose qu'il y a la partie du haut qui va s'enlever ici ou à l'arrière pour venir y mettre des piles, et puis qu'il faudra de nouveau, comme d'habitude, devoir démonter le tout, voilà, c'est bien ça, pour activer les yeux ou pas. Bon, ça c'est toujours un peu dommage de ne pas avoir fait un truc tactile et un truc facile d'accès, mais avec Hot Toys, on a l'habitude. Articulation de la figurine, voyons voir. Ah non, top de chez top. Bah, regardez, on peut vraiment faire ce qu'on veut. La partie bras, par contre, on va être bloqué avec le cuir intérieur, mais on peut plier quand même pas mal. Niveau costume, la matière, c'est très épais. Et ça ressemble très fort au costume, très fort au costume à Spider-Man. Donc faites super attention parce qu'en pliant comme ça, vous risquez de marquer la combinaison. Donc bon, une pose muséum assez jolie avec la figurine ou comme ceci sans trop plier le coude afin de ne pas marquer cette partie-là. Si vous voulez faire l'effet comme s'il appuyait sur le bouton, faites super gaffe. Alors, le costume est beau. Le costume est très très joli. J'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien. Alors le casque, hop, je vais regarder avec vous. On va y mettre les piles tout de suite. Voilà, les piles sont mises. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, forcément, si je remets le clapet, hop. Ah ouais, non. Voilà, ouais, franchement, l'allumage, par contre, du casque est super génial. L'effet transparence est super joli. On voit les yeux à l'intérieur, justement, de Paul Rudd. La partie ici, au niveau de la bouche, s'ouvre également et s'illumine. Ouais, c'est top. Franchement, le light-up est juste somptueux. C'est dommage qu'on n'y a pas accès super facilement parce qu'il est juste, mais sublime. Il est super puissant et on voit vraiment tous les yeux, etc. s'illuminer. Ça, c'est vraiment cool. Honnêtement, light up,
10 sur 10 sur la puissance et sur l'effet. Par contre, 0 sur 10 pour l'accès, pour pouvoir y accéder. Alors, la figurine, on a dit qu'on avait donc le visage de Paul. On a le visage, vous voulez voir ce que ça donnait avec le visage de Paul et cette partie-là à l'arrière, comprendre comment est-ce que ça se met. On va regarder ça ensemble. Alors, hop. Ça, donc, on vient clipser dessus. Ok, donc on a la version souriante. Et puis, on a cette partie-là. Et je ne sais pas du tout comment ça vient se mettre. Est-ce que ça s'accroche? Est-ce que ça se clipse? Bonne question. Ah, peut-être comme ça. Ok, c'est comme ça. Ouais, voilà. Partie repliée. Donc, en fait, la petite languette rouge que vous avez ici sur le bas vient se clipser dans la partie dos, juste là, comme ça, ici. Hop, vous venez le glisser à l'intérieur. Hop là. Et ça fait comme si le casque, eh bien, s'était complètement rétracté derrière. Donc, l'effet est plutôt bien choisi. Bon, après, comme je vous ai dit, de vous à moi, est-ce qu'on va vraiment exposer cet Ant-Man avec ce head sculpt? Je ne suis pas persuadé. Mais alors, pas du tout. Alors, les épaulettes, ah d'accord, les épaulettes, c'est des scratchs. Donc, on peut les enlever si on le désire. Bon, il n'y a pas d'intérêt. Mais au cas où, c'est ces deux scratchs qui sont posés par-dessus. Et bien, voilà, les amis. Bon, écoutez, on se fait 2-3 petites pauses. On regarde ce que ça donne. Mais ce visage, c'est juste pas possible. Allez, c'est parti, petite pause. Bon ben voilà, première petite pause avec le visage donc décasqué, pause classique, hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez donner comme pause dynamique avec ce visage et ce sourire? C'est juste pas possible. C'est juste pas possible de donner quelque chose. Donc, costume très joli, vraiment rien à dire là-dessus. Costume est étincelant, super beau. J'adore vraiment les couleurs utilisées, un peu le rouge vibrant comme ça, est vraiment hyper joli. Mais bon, la tête, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Ouais, j'ai des airs, je reconnais un petit peu l'acteur, mais je vois pas du tout comment on pourrait exposer sa figurine avec ce visage-là. C'est quelque chose de chelou. Mais écoutez, deuxième petite pause. On va remettre le casque, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut exposer ce Ant-Man, c'est parti. Voilà, deuxième petite pause les amis avec le casque cette fois-ci, regardez-moi la puissance lumineuse à l'intérieur du casque, ça c'est juste sublime, c'est juste génial, j'adore, je suis vraiment ultra fan, c'est comme ça qu'il faut l'exposer. Le costume rouge brillant est monstrueux, je lui ai mis la petite hélice dans les doigts, donc prête à lancer pour pouvoir bien faire agrandir ou rétrécir quelque chose, mais regardez-moi la beauté du casque, avec l'effet carbone sur le dessus, c'est juste une dinguerie. C'est vraiment comme ça que le Ant-Man doit être exposé. Et je suis content de récupérer un Ant-Man, puisque dans ma collection Marvel, ça faisait un moment que j'avais plus du tout de Ant-Man, puisque la première version, je l'avais revendue il y a hyper longtemps. Donc là, ça va compléter. Et j'ai vraiment hâte de voir la guêpe arriver pour pouvoir avoir le duo de choc. Une petite pause dynamique pour vous montrer également donc, les petites pauses que l'on peut donner et la flexibilité du costume. C'est parti. Voilà, les petites pauses dynamiques en pleine course. Donc possibilité sans problème. Hein. Vous voyez, là, il est vraiment en train de courir. Donc on peut lui donner la pose que l'on veut, avec le casque qui s'illumine, main vers l'avant, main vers l'arrière, donc quelque chose de naturel, pour avoir vraiment une pose. Et puis avec le socle, en abaissant un tout petit peu la tige, on peut le faire tenir sans qu'il ne se casse la binette, et pouvoir faire une pose dynamique. Voilà les amis, je vous laisse un petit peu de côté pour que vous puissiez voir. Superbe figurine. Bien écoutez les potos, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Ant-Man du film Ant-Man et la guêpe, non pas Endgame, puisqu'il n'y aura pas de version Endgame, enfin je pense pas, à moins que Hot Toys sorte une autre version avec un autre visage, juste pour justifier que, mais je pense pas qu'il y ait de version Endgame de prévu de ce costume, surtout que je pense, si je dis pas de bêtises, qu'il a le même costume dans Endgame, puisque au début de Endgame, il revient justement de la suite du film Ant-Man et la guêpe, donc ça devrait être pareil. Très content de retrouver un Ant-Man dans ma collection, comme je vous l'ai dit, puisque le dernier était le Civil War, et pour moi, j'étais pas du tout fan du costume, peut-être que vous, oui. Vous me direz, vous, si vous préférez celui-là, le tout premier, ou alors peut-être la version Civil War, et dites-moi laquelle vous avez dans votre collection et laquelle vous préférez. Vous l'avez compris, ça reste in the boîte, hein. Franchement, il n'y a aucun intérêt. Bon, peut-être que des personnes aimeront. Dites-moi également ce que vous pensez de ce HS. Est-ce que vous allez l'exposer avec votre figurine ou pas? Moi, personnellement, il va vraiment rester dans la boîte parce que c'est inexposable. Peut-être faire une version civile. Si vous faites une version civile de Scott Lang, vous pouvez utiliser cette tête et faire un complément. Mais sur cette figurine d'Ant-Man, il n'y a aucun intérêt d'aller l'exposer avec ça. Les accessoires sont plutôt cool, mais ne sont pas transcendants non plus. Il y a la petite valisette building qui est ici. La partie arrière donc du casque qui vient se rétracter. Et puis deux petits lancements de pied, mais un microscopique petit Ant-Man. Bon, c'est pas transcendant,
ça a le mérite d'être là tout de même. Faites super gaffe par contre au niveau du costume sur les parties coudes parce que c'est vraiment hyper fragile. Il y a deux petites parties coudes que vous verrez dans le visuel 360 degrés qui sont collées sur l'arrière. J'ai peur qu'en les accrochant violemment, vous risquiez de les arracher. Mis à part ça, light up, génial, figurine sublime, costume monstrueux. Rien à dire d'autre. Voilà les amis, j'attends votre avis dans l'espace commentaire. Si la figurine vous a plu, eh bien dans la description de la vidéo, vous trouvez le lien pour vous la procurer le plus rapidement possible. Elle n'a pas énormément augmenté, donc on la trouve à des tarifs assez intéressants pour le moment. Donc description de la vidéo, vous avez tout ce qu'il vous faut. Merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, un gros like, abonnez-vous et rejoignez les membres soutien si cela vous intéresse, afin d'aider mon travail et de pouvoir voir les vidéos en avant-première. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.